Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. 1291 dossiers de candidature déposés à la commission électorale indépendante pour les législatives du 6 mars. Certains candidats se sont désistés, d'autres des pièces insuffisantes pour être dans la course. Ibrahim Kuibia Koulibaly, le président de la CEI, a rendu publique la liste des prétendants pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire passe de 8 à 10 chiffres pour sa numérotation dans la téléphonie. Toutes les équipes des opérateurs sont restées mobilisées cette nuit pour l'opération. Le basculement se passe normalement, rassure le directeur général de l'autorité des régulations des télécommunications. Bilé Dieméléou fait le point de ce processus. On ira à Niablé pour voir ce qui devient une identité culinaire de la localité. La consommation de dindon fait partie des habitudes alimentaires des populations. La viande de cette volaille toujours accompagnée de foutou ou de riz dans les sauces des différents restaurants de la ville. Les vendeurs de choukouya proposent aussi le dindon braisé. Le dossier à suivre. Et puis en Russie, la police a interpellé ce dimanche plus de 4800 personnes dans 85 villes, principalement à Moscou et Saint-Pétersbourg. C'était lors d'une nouvelle journée de manifestation pour exiger la libération de l'opposant Alexei Navalny. Ces interpellations immédiatement condamnées par les États-Unis et l'Union européenne. La commission électorale indépendante publie la liste des candidats retenus pour les législatives de mars. C'est le président de la CEI, Ibrahim Kuibia Koulibaly, qui a donné l'information. Aujourd'hui, au siège de l'institution, 1291 dossiers de candidature déposés à la commission chargée des élections. Des détails avec Alexis Ouedraogo. Ce dimanche, à la commission électorale indépendante, le président Kuibert rend public la décision portant publication de la liste provisoire des candidats retenus pour les législatives 2021. Sur quelques 1292 dossiers de candidature déposés, un revirement et plusieurs désistements actés par la commission. Considérant que, conformément au code électoral, le candidat ou la liste de candidats peut se retirer de l'élection même après la publication de la liste définitive des candidats, qu'il y a lieu de donner aux susnommés acte de leur désistement. Considérant que Dame Kayo Slaa Clarisse, candidate indépendante dans la circonscription électorale numéro 199 Benouye, Goulaleu, commune sous-préfecture, a exprimé sa volonté de ne plus se présenter en qualité d'indépendant, mais plutôt sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qu'il y a lieu de lui en donner acte. On note aussi des rejets de candidature n'ayant pas respecté les conditions d'éligibilité. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature reçus par la commission électorale indépendante, il résulte des dispositions de l'article 82, alinéa 1, que toute candidature dont la composition du dossier n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections. Qu'à l'issue de l'examen des dossiers des nommés Zama Jean-Luc, Tabita Janvier Rodrigue, Nion Nikez Nyene, Lolo Ake Jules, Douaï Nessemon Bobby Ferdinand et Aye Yapobi Guillaume Valor. Et le ressort que la composition des dossiers des susnommés n'est pas conforme à la loi. Considérant que, sur l'éligibilité, le code électoral prescrit que pour être retenu sur la liste des candidats aux élections des députés, il faut en remplir les conditions. Qu'il ressort de l'analyse des dossiers de messieurs Zahar, Guénois, Michel, Dago, Tobias, Fabrice, Auguste, Loïc, Seri, Boli, Michael, Didier, Bogi, Ndrin, Gatien, Zahabi, Pacom, Hervé, Koulibaly, Suleiman, Conan, Jean de Dieu, Damana, Adia, Katina, Kone, Justin, des causes les rendant inéligibles. Parmi ces causes, absence d'extrait de naissance, de casier judiciaire et entre autres certificats de résidence.
Sur le quota de 30% dédié aux femmes, le président de la commission électorale indépendante se veut confiant. Ibrahim Cuibière espère en une élection plus apaisée. Tous les partis politiques sont représentés, tous les partis politiques ont déposé leur candidature et tous entendent participer aux élections. Donc nous pensons que ça sera plus apaisé. Le président de la CEI s'est assuré par la suite du bon affichage de la liste provisoire, conformément aux dispositions prises par la loi. Les candidats ont à compter d'aujourd'hui 8 jours pour d'éventuels recours. Voyons cet autre processus au niveau des télécommunications. Et vous l'avez certainement remarqué, l'opération de basculement lancée hier entre minuit et 5 heures du matin. La numérotation passe de 8 à 10 chiffres. Les opérateurs ont travaillé toute la nuit dernière. Bilé Dieméléou, le directeur général de la RTCI, a fait le constat de ce changement dans le secteur. Cheikh Koné. Depuis la première opération de basculement en 2000, c'est certainement la nuit la plus longue pour tous les acteurs des télécommunications. Quant au plan logistique humain, chaque opérateur a mis sur pied son plan de migration depuis des mois. Mais pour ce soir, les événements se déroulent impérativement pour chacun d'eux, entre 22h et 6h du matin. Il est 22h passé de 56 minutes lorsque le directeur général de l'autorité de régulation ARTCI arrive chez l'opérateur Orange Côte d'Ivoire en zone 4. Visite guidée au pas de course dans les salles techniques de l'opérateur. Ici, 4 sites ont été déployés dans le Grand Abidjan pour conduire l'opération. Une logistique qui a mobilisé plus de 200 agents pour cette seule nuit. À l'intérieur du pays, 580 coachs mobiles ont été déployés pour apporter assistance aux abonnés. L'opérateur se dit prêt. Des centres d'appel et de réclamation seront ouverts exceptionnellement ce dimanche pour assister les entreprises et particuliers confrontés à des difficultés. Cap est mis ensuite chez les opérateurs Move Africa et MTN Côte d'Ivoire à la Riviera Golf et à Makori Zone 4. Les dispositifs techniques et prise en charge des clients sont quasi identiques d'un opérateur à un autre, notamment les services data, voix et mobile money. Retour au siège du régulateur à Makori Mambo. Nous avons été rassurés que le plan de travail qui a été validé par l'équipe projet, piloté par la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Pendant ce temps, les équipes des 3 opérateurs reçoivent le top des horloges. Il est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La Côte d'Ivoire bascule de 8 à 10 chiffres. Dans une synergie d'action, la dizaine de centres d'opération sur toute l'étendue du territoire vient de commuter 34 millions d'abonnés. Voilà, donc c'est bon, hein, ça marche. Hein. C'est le premier appel. Je ne peux que remercier et féliciter tous les collaborateurs, notamment la RTCI, qui a coordonné cette délicate et importante opération. Une opération que je peux qualifier d'historique. Dans un souci d'adaptation, les opérateurs en accord avec le régulateur ont prévu un plan de cohabitation des 8 et 10 chiffres jusqu'en fin février. Un autre basculement est en cours, le passage à la TNT, télévision numérique terrestre. Hier samedi, on a assisté à l'extinction du signal analogique dans la ville de Korogo. La question abordée dans le cadre du magazine du dimanche. Aujourd'hui, Hamza Diaby a reçu Jean-Martial Adou, le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias. Voici un extrait de l'entretien. L'enjeu économique, l'État gagne beaucoup. Je l'indiquais tantôt qu'avec une seule fréquence, on peut faire passer environ une vingtaine de chaînes. Vous imaginez donc ce que nous gagnons par rapport au système analogique, le système ancien. Bien entendu, la ressource pétrole est une ressource rare qui coûte cher. Et donc, c'est une ressource potentielle, disons, qui est dégagée du fait de notre passage à la TNT. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'entreprise télévisuelle, le gain est immense. Parce que, je le disais tantôt, que c'est la modification de la chaîne de valeur qui est en jeu. Dorénavant, pour créer une entreprise de télévision, on n'a pas besoin d'investir et dans l'édition et dans la diffusion. Parce que la seule entreprise nationale de diffusion suffit
disons, à faire le bonheur de tout le monde. IDT, au IDT, passage. c'est ça. Le consommateur gagne d'abord la pluralité des offres, ce qui n'est déjà pas mal. Il y a dorénavant une véritable vie qui est organisée autour de la télévision, parce qu'il y a une agrégation de services autour de la télévision. On peut faire de l'Internet autour de la télévision, on peut faire de la téléphonie autour de la télévision, on peut faire de la vidéo à la demande autour de la télévision. Voilà autant de services. Tout ça grâce à la Tout TNT. ça grâce à la TNT. Et je parlerai aussi de la qualité de l'image et du son dont l'élément a parlé. Et toujours pour le bénéfice des populations, la gendarmerie nationale lance la lutte contre les produits contrefaits. La stratégie basée sur la saisie de produits pharmaceutiques de qualité douteuse commercialisés en dehors des officines autorisées. L'opération a permis de mettre à la main sur 3 tonnes de faux médicaments. C'était à Djamé-Roxy. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Avant le départ pour la mission de terrain, un briefing de troupes permet de situer l'objectif. Pour une durée d'environ 2 heures au moins, 5 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits doivent être saisis. Les éléments ont l'obligation de rester fermes et professionnels face à l'agitation des vendeuses de faux médicaments. Les sentiments n'ont pas leur place là où la santé des populations est menacée, insiste le chef de l'opération. Après les conseils d'usage, la descente inopinée à Djamé-Roxy. C'est la débandade et des cris de détresse chez les usagers des lieux. Des labyrinthes sont parcourus et des magasins passés au peigne fin. C'est une opération de lutte contre le trafic illicite de produits stupéfiants et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au terme de ces opérations, nous avons pu saisir environ 3 tonnes de médicaments. C'est des médicaments qui ne sont pas déjà contrôlés et qui sont aussi mal conservés à la population en danger. Le message que je lance à l'endroit de la population de nous accompagner dans l'opération que nous venons de mener. Parce que il ne faut pas transiger avec la santé de la population. Environ 14 millions de francs CFA, la valeur estimée de la saisie. L'opération a été menée par la section antidrogue de la gendarmerie nationale avec l'appui de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan ainsi que des équipages des escadrons d'Agban et d'Abobo. La Côte d'Ivoire qui lutte contre les faux médicaments reste aussi engagée sur le front de la Covid-19. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 221 nouveaux cas de Covid-19 sur 5112 échantillons prélevés, soit 4,3% de cas positifs, 189 guéris et 2 décès à la date donc, du 31 janvier 2021. La Côte d'Ivoire compte donc 28 399 cas confirmés, dont 26 007 personnes guéries, 154 décès et 2238 cas actifs. Un autre mal à éradiquer. En Côte d'Ivoire, on dénombre 517 cas de lèpre. La communauté exprime sa solidarité aux malades. Ce dimanche marque la célébration de la journée mondiale des lépreux. Daloa, la cité des Antilopes, a abrité la cérémonie officielle présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à Kaouélé. Les malades de la lèpre ont reçu des dons constitués de vivres. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a tenu jeudi dernier une assemblée générale extraordinaire. L'UVIC aussi fait le point des activités de 2020, un bilan jugé positif et des chantiers annoncés en 2021. Michel Mambo. La présentation du rapport moral et financier de l'UVIC-OSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire. Le lieu pour les maires de Côte d'Ivoire de faire le point des activités menées au titre de l'année 2020. Le bilan est jugé positif au terme de plusieurs heures d'échange. Le bureau de l'UVIC-OSI s'en félicite, mais n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De gros chantiers sont annoncés pour 2021. Il s'agit en premier lieu de revitaliser nos commissions techniques et thématiques. Il est important que la fêtière ne soit pas simplement bureaucratique, mais soit l'occasion d'une appropriation collective. Il s'agit ensuite de mener des actions et des réflexions sur
les formes de partenariat que nous pouvons développer ensemble avec l'appui de l'État. Il s'agit enfin de faire en sorte que les communes de Côte d'Ivoire aient des ressources conséquentes avec la mise en place de la digitalisation et la sécurisation de nos recettes propres à travers les valeurs actives sécurisées et la vigilance de plus en plus accrue dans la maîtrise de nos agents sur le terrain. Ajouter à ces projets les travaux de construction de la maison des municipalités, travaux qui seront lancés en septembre prochain dans la commune de Cocody. Tout ce que nous avons perçu à mi-parcours du mandat du président, nous avons vu qu'il y a eu un travail qui a été abattu, un travail colossal qui a été abattu, et des projets de construction de maisons de maires déjà, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Et toujours dans la dynamique de l'amélioration du cadre de vie des populations ivoiriennes, le projet Live2, projet soutenu par la tutelle et le ministre de la Ville, Albert François Amichia, invite les élus locaux à y adhérer massivement. L'union et la solidarité, les maîtres mots de cette session extraordinaire, ponctuée par plusieurs communications, notamment sur la gestion des ressources financières de l'UVICOSI et le fonctionnement des COGES. Allons à table. Je vous emmène dans l'est du pays. Vous aurez le choix. Le riz, le foutou, mais surtout cette viande très prisée à Niablé. La consommation du dindon fait partie des habitudes alimentaires des populations. On en trouve dans les sauces de différents restaurants de la ville. La viande de dindon est aussi proposée en braisé chez les vendeurs de choukouya. Un délice qui est devenu presque l'identité de la ville tout entière. Voici le dossier d'Hermaniamien. Niablé, sous-préfecture du département d'Abengourou dans la région de l'Indénie-Guablé. Cette coquette ville située à la frontière est du pays avec le Ghana est une ville essentiellement agricole où la culture du binôme café-cacao a révélé de grands planteurs dont le plus illustre reste Feu Sansan Kouao. Dans cette ville, comme dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, on dénombre plusieurs restaurants qui proposent des mets typiquement ivoiriens. Des plats de foutou banane ou d'igname et de riz, accompagnés des sauces graines, d'arachide ou encore des sauces aubergines, auxquelles on y ajoute du gibier appelé communément viande de brousse. Outre ces menus bien connus des Ivoiriens, à Niablé, une viande a fait son apparition dans les restaurants et a bouleversé considérablement les habitudes alimentaires. Il s'agit de la viande de dindon. Chez nous aussi, on mange des dindons même. Des dindons seulement on mange. Moi-même, ce matin même, je suis parti payer des dindons. Et puis, un plat là même, il paye de normes 200. Il a pris combien? 5. Pour tous 100 francs. Moi, je préfère ça même. Et puis, nous tous, on mange à Niablé. Cette dame tient le restaurant le plus ancien et le plus célèbre qui propose uniquement la viande de dindon. Il y a 10 ans, elle a abandonné la viande de brousse pour se consacrer uniquement à la viande de cette volaille. Au début, là, c'était la viande de brousse que j'ai commencé. Après, j'ai un fils là, il allait découvrir ce viande-là, comment on dirait au Ghana. Bon, quand il a découvert ça maintenant, il est venu me montrer ça. Je ne savais même pas comment il faut faire et puis ça a devenu sauce. Bon, moi-même, j'ai pris mon idée, j'ai découpé, j'ai filmé, j'ai fait. Les gens ont aimé plus que ce qu'ils faisaient avant. Les clients ont aimé et ils ne peuvent plus s'en passer. Chaque jour, à partir de 7 h du matin, ils font la queue devant le restaurant pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner qui prend souvent des allures de plats de résistance. Il y a combien de 3 plats? Le plat à 500. 3 plats me fait 1500. Chacun son choix. Hein. Nous, on préfère le dindon que le poisson. C'est une viande blanche. Et la viande blanche, il n'y a pas de maladie. Donc nous, on a préféré à ce qu'on vienne manger chez elle. On préfère le foutou. Le foutou accompagné de viande dindon. Voilà, parce que nous, ici, ce sont les paysans qui sont ici. Il faut manger pour avoir encore la force, pour pouvoir bien travailler. C'est un commerce rentable. Chaque jour, Mme Akwa prépare entre 6 et 7 cartons de viande de dindon. L'élevage de cette volaille n'étant pas très répandu en Côte d'Ivoire, toutes ces commandes viennent du Ghana voisin. Mais difficile de savoir si ces dindons sont élevés dans ce pays ou s'ils proviennent de l'Europe ou d'Asie. Grâce à ce commerce, Mme Akwa parvient à se prendre en charge et à s'occuper aussi de sa famille. Pour être efficace dans son activité, elle s'est attachée les services de 9 personnes. Il y a celle qui fume la viande de dindon, celle qui pile le foutou
et enfin celle qui prépare la sauce. Sans oublier sa fille diplômée d'un BTS qui peine à trouver un emploi. J'ai un BTS en gestion commerciale. C'est par manque de main-d'œuvre et puis par manque d'emploi aussi. J'ai vu que c'est une activité un peu rentable parce que les gens aiment bien la viande des dindons. Donc je suis venue aider la vieille en attendant que je trouve de quoi faire. La jeune diplômée est hésitante. Rester aux côtés de sa mère pour apporter un plus à son activité ou aller s'installer dans la métropole pour conquérir de nouveaux marchés. Mais avant qu'elle ne se décide, pour l'heure, elle est d'un apport précieux pour sa mère. À Niablé, Madame Akwa n'est pas la seule à proposer la viande de dindon dans son restaurant. Il en existe bien d'autres, comme cette dame qui a appris à ses côtés. Aujourd'hui installée à son propre compte, elle tient le deuxième restaurant le plus fréquenté de la ville. Ici, il n'y a pas de viande de brousse, donc c'est viande de dindon avec poulet là on trouve. La viande de brousse aussi est chère, donc on a préféré de prendre poulet avec dindon pour filmer, pour faire ça. Le dindon est intéressant, très chic et bien préparé. Dimanche, quand la femme ne prépare pas, ça me fait mal parce que je ne gagne pas pour manger. Sinon que je mange chaque jour. Le dindon, c'est comme du poulet et puis avec il y a de la chair, le foutou, vraiment c'est plus intéressant. Si certains raffolent de la viande de dindon cuisinée dans les restaurants, d'autres par contre la préfèrent en braisé. Et c'est justement ce que propose ce vendeur de viande braisée. Et les clients ne manquent pas. J'aime bien les dindons, parce que c'est doux. Ils savent faire même, ils savent bien faire. Ça, moi, chaque jour, je viens, et moi, pour 1000 francs. Maintenant, si il travaille, il y a un peu là, il y a un peu pour 5 000, mes amis, on se régale. Ouais, on te coupe, il faut braiser un peu. Après, il va attacher pour mettre condiment. Il va faire sauce. C'est fini. C'est devenu presque l'identité des Niablés. La consommation de viande de dindon est véritablement rentrée dans les habitudes alimentaires de toute la population. Au point où le visiteur qui arrive pour la première fois dans cette cité, pour lui souhaiter le traditionnel akwaba, on lui propose du choukouya de dindon ou un bon plat de foutou banane accompagné d'une sauce de dindon. Voilà pour le régal de ce soir. La viande de dindon très prisée, comme on vient de le voir à Niablé. Un dossier de Hermanie Amiens en sport football. Le 3e match des quarts de finale du CHAN disputé ce dimanche au stade de la réunification de Douala au Cameroun. Une simple démonstration de force des Marocains. Les Lions de l'Atlas, champions en titre, ont disposé des Chipolo Polo de la Zambie. 3-1. Le résumé de la rencontre avec Patrick Dadier. Déterminé à conserver sa couronne, décrochée en 2018, le Maroc en vert et rouge n'a fait qu'une bouchée de la Zambie 3-1, son adversaire des quarts de finale du CHAN 2021. Dès la 38e seconde, les Lions de l'Atlas prennent à la gorge les Chipolo Polo grâce à Raimi Soufiane qui profite d'un ballon donné dans le dos de la défense zambienne. Cette réalisation de Raimi, la plus rapide de la compétition sur les 6 éditions, et sa 3e personnelle en appelle une autre. 6 minutes plus tard, sur ce corner, Mohamed Benamer, oublié au second poteau et libre de tout marquage, fait le break. Les Chipolo Polo tombent dans la nervosité et Zakaria Chilongozi est coupable d'une grosse faute à la 20e minute, ce qui lui vaut d'écoper d'un papillon rouge, le premier du tournoi. Réduit à 10, les hommes du Serbe Milutin laissent libre cours aux Marocains qui en profitent pour inscrire un 3e but à la 39e minute suite à ce pénalty que transforme Ayoub El Kaabi. Grâce à cette grosse performance de 3-0 acquise en première période, les Lions de l'Atlas vont limiter les dégâts jusqu'à la 81e minute où la Zambie, par Moïse Firi, réussit à sauver l'honneur. En demi-finale, le Maroc croisera le fer avec le Mali qui a sorti le Congo-Brazzaville au tir au but. En religion, cela fait 50 ans que le père Eugène Névry de l'archidiocèse d'Abidjan est au service de Dieu. Pour ce jubilé d'or, les fidèles chrétiens de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 ont prié pour cet homme, ont célébré cet homme qui sert l'église catholique depuis un demi-siècle. Godefroy Okambawa. Voilà 50 ans que le père Eugène Névry a répondu à l'appel de Dieu. Un engagement tenu jusqu'aujourd'hui. 50 ans de sacerdoce, de peine et de joie.
et surtout d'obéissance au Christ. Pour cette fidélité, les paroissiens de l'église Bon Pasteur de la Riviera 3, à travers une messe d'action de grâce, témoignent leur attachement à l'homme de Dieu. Oh, c'est un homme bien, un homme qui donne la joie au cœur. Quand je viens le voir ici, il me fait rire avec ses proverbes, avec ses chants. Donc il aime Dieu. Et nous l'aimons aussi. Il nous a beaucoup aidé dans notre cheminement spirituel. Il a beaucoup aidé les gens à légaliser leur vie commune devant le Seigneur. Pour ses confrères dans le sacerdoce, le Père Nevry est un modèle pour l'Église. J'étais au grand séminaire et quand ils venaient en vacances, quand on les voyait, on était édifiés. Tellement ils étaient joyeux, tellement ils étaient amis. Alors on a voulu faire comme eux. C'est donc leur exemple qui nous a poussé à entrer au séminaire. Donc pour nous, ce sont vraiment des références. Recevant Micha Zub et déposant un siège au pied de la Vierge Marie, le Père Eugène Nevry renouvelle ainsi son engagement à l'œuvre de Dieu. Où le Seigneur te sème, fleurit. C'est une grande joie. Je ne m'attendais pas du tout à arriver là. Chaque métier a ses problèmes et il faut pouvoir à chaque fois les dominer pour passer à autre chose. Au cours de ce jubilé d'or, les hommes de Dieu ont invité les fidèles à la reconversion des cœurs et à l'unité du peuple de Dieu. Et des prières ont été dites pour le repos de son âme. Marcel Zadikessi a fait ses derniers adieux à son village natal Yakoli Dabo dans le département de Soubré, véritable architecte de la modernisation de cette localité. Les populations de la région de la Nawa lui ont rendu un dernier hommage. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. C'est aux environs de 19h15 que la dépouille de Marcel Zadikessi est arrivée ce vendredi dans la cour familiale en présence de certains membres du gouvernement. Vous savez que le président Marcel Zadikessi, en dehors de ses grandes qualités de manager, a été également quelqu'un qui a été toujours très proche des populations, qui a souhaité tout le long de sa vie que les populations au niveau rural puissent devenir indépendantes. L'ambition de tous les jeunes cadres aujourd'hui, c'est de lui ressembler. Aujourd'hui, on l'accompagne à sa dernière demeure. Je prie vraiment le Seigneur Tout-Puissant qu'il accueille dans son paradis. Après la veille funèbre, une messe a été dite pour le repos de l'âme de l'illustre disparu à la paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce de Yakoli Dabo. Ils sont venus de la Nawa et des autres régions du pays, ainsi que de l'extérieur, pour rendre un dernier hommage à l'ex-président du Conseil économique et social. Il m'a beaucoup appris en termes de développement de proximité, puisque j'étais venu ici, dans son village, pour savoir ce qui se faisait, surtout dans le domaine du développement agricole, comment il aidait des jeunes cadres à s'insérer dans l'agro-industrie. Il a toujours été une boussole, rigoureux. Il a été un modèle, un exemple de simplicité, d'humilité. Difficile séparation avec les siens pour celui qui a donné un élan nouveau à la cité de Yakoli Dabo, village situé dans la région de la Nawa. Marcel Zadikessi a été inhumé samedi aux environs de 13h dans le caveau familial. Il laisse derrière lui une famille, un peuple inconsolable. Et comme tous les dimanches, place autour de l'actualité internationale. On fait le point de ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde. Le 7 sur 7, Alexis Ouedraogo. Restreindre la circulation en Europe en évitant que les frontières ne se ferment, c'est ce que recommande la Commission européenne en espérant protéger son marché intérieur malgré la propagation importante de la Covid-19 et la progression de ses variantes. Lundi, la Commission a détaillé ses nouvelles préconisations. Premier échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine ce mardi, alors que les relations américano-russes sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide. En raison d'un calendrier serré, les deux dirigeants ont abordé la prolongation de l'accord de limitation des armes nucléaires qui expire dans 10 jours. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a déclaré mercredi au Sénat avoir interrogé le président guinéen Alpha Condé sur les opposants en prison, agitant la menace de mesures contre Conakry.
Le Zimbabwe a enterré 3 de ses héros nationaux en une seule journée du fait de la Covid-19. 3 ministres emportés en moins d'une semaine. La semaine précédente, 2 vétérans avaient déjà rejoint le mémorial des grandes figures de la nation à Harare, la capitale. Désavoué par l'Assemblée nationale, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga, a remis vendredi sa démission au président Félix Tshisekedi. Proche de l'ancien président Joseph Kabila, le Premier ministre sortant et son gouvernement avaient fait l'objet d'une motion de censure largement adoptée par le Parlement. Face à une deuxième vague plus virulente du coronavirus, les autorités rwandaises ont décidé du confinement de la capitale pour 2 semaines. Le reste du pays est soumis à un couvre-feu dès 18 heures. Le Rwanda s'était distingué dès le début de la pandémie par des mesures très strictes qui lui avaient permis jusqu'ici de contenir le virus. Malgré la pression des autorités russes qui ont multiplié les mises en garde et les procédures judiciaires, les partisans d'Alexeï Navalny manifestaient ce dimanche lors d'une journée de mobilisation pour appeler à la libération de l'opposant emprisonné. Selon le décompte de l'organisation non gouvernementale OVD Info, la police a interpellé plus de 2800 personnes à travers le pays, dans 80 villes. On termine avec cette information qu'on vient d'apprendre. Incendie signalé en Hongrie, 7e tranche, dans une cour qui abrite plusieurs baraques. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Les causes restent pour l'heure inconnues. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage. Celui qui a un maître n'est pas maître de ce qu'il porte sur le dos.